Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous cliquez sur une de mes vidéos, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 31 ans et je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Léa et qui a à l'heure d'aujourd'hui 2 ans et 10 mois. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous raconter comment ça s'était passé l'entraînement à la propreté de ma fille. Si vous écoutez mes vlogs, j'en ai parlé dans certains vlogs, mais jamais je suis rentrée dans les détails. C'était toujours fait assez rapidement, c'était jamais le focus de la vidéo. J'ai laissé beaucoup de détails. C'est pourquoi je voulais faire une vidéo où j'allais vraiment raconter comment ça s'était déroulé de A à Z pour elle. Ça va vraiment être juste raconter son expérience parce que je ne me considère pas comme une experte dans la matière. Léa, c'est ma seule fille, donc c'est ma seule expérience et je sais que tous les enfants sont différents. Il y a certains trucs qui ont fonctionné pour ma fille et qui fonctionneront pas pour un autre enfant. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Donc, ça sera pas de dire « Ah, faites ça, ça fonctionne à 100% » ou « Ne faites pas ça, ça ne fonctionne pas ». Je me sens pas à l'aise de donner des conseils ou des trucs. Ça va vraiment être juste, comme je l'ai dit, de raconter comment ça s'est déroulé. Je vois ça un peu comme les femmes qui racontent leur expérience d'accouchement. C'est toujours rassurant d'écouter ce genre de vidéo-là quand on n'a pas encore accouché parce qu'on se dit « Ah, tiens, ça va peut-être se dérouler comme ça », même si on sait que chaque personne est différente, on a tous un corps différent et que ça va pas être pareil comme cette femme-là, notre expérience. Mais je vois ça un peu de la même façon pour l'entraînement à la propreté, d'écouter l'expérience d'un autre enfant, comment ça s'est déroulé, comment moi j'ai vécu ça, comment ma fille a vécu ça. Ça peut peut-être donner une idée, les grandes lignes en tout cas, de comment ça va se dérouler pour votre enfant, même si on le sait très bien que voilà, chaque enfant est différent et que chaque enfant a sa propre expérience. Donc, on a commencé l'apprentissage de la propreté lorsque ma fille avait 28 mois. Donc, ma fille avait 28 mois au mois de juillet 2020. Pourquoi on a commencé à 28 mois? En fait, c'est parce que je sentais vraiment que ma fille était prête à cet âge-là versus les autres âges. Versus avant ça. Vers le mois de mai ou juin, en tout cas je sais plus exactement quand, mais ma fille a commencé à enlever ses couches pendant la journée. Je voyais qu'elle était plus ou moins confortable dans ses couches, puis dès qu'il y avait un pipi dans la couche, même si c'était juste un petit pipi, tout de suite elle enlevait sa couche puis elle allait la mettre elle-même à la poubelle. Pour moi ça a vraiment été l'élément déclencheur où je me suis dit ok, je pense que ma fille elle est vraiment prête à essayer le pot. Alors moi on m'avait conseillé, je sais plus c'est qui m'avait conseillé ça, je pense que c'était ma coiffeuse qui m'avait dit je te conseille de commencer l'apprentissage de la propreté si c'est possible pendant l'été. Pourquoi? Parce que pendant l'été les enfants sont habillés plus légers et il fait chaud, donc si tu dois laisser ton enfant tout nu dans la maison, c'est facile à faire. Alors moi ça tombait super bien puisque ma fille elle avait eu 24 mois, donc 2 ans au mois de mars, et au mois de juillet c'est ça, à 28 mois ça lui donnait presque 2 ans et demi, donc pour moi le timing était tout à fait parfait. Alors j'ai suivi ce conseil là, comme je vous ai dit aussi, c'est ça, je voyais également qu'elle était prête à ce moment là, donc c'était vraiment parfait. On avait déjà un pot qu'on avait acheté chez Ikea plusieurs mois d'avance. Je pense que ma fille avait 14 mois quand on lui a acheté un pot. Je l'ai ici pour vous le montrer. Il est génial ce pot-là. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs pots. Il est hyper confortable. Je me suis assise dessus. Franchement, il est très confortable. Et on a le petit bassin vert ici qui se retire. Donc, c'est très facile pour l'enfant de prendre le petit truc vert et d'aller lui-même déposer son petit besoin à la toilette et après de flusher la toilette. Avec le petit dossier aussi, il est vraiment bien fait. Et il n'est pas cher non plus chez Ikea. Je me souviens plus vraiment du prix, mais de toute façon, je vais vous le mettre juste ici. Donc voilà, on avait déjà
ce petit pot chez nous. Alors ce que j'ai fait, c'est que je la laissais toute nue, ou du moins le bas nu, donc sans couche, sans petite culotte, rien. Et je lui présentais le pot assez souvent, je dirais à peu près aux 30 minutes que je lui proposais le pot. Et au départ, ça fonctionnait pas vraiment et à un moment donné, ça l'a débloqué. Elle s'est assise sur le pot puis elle a fait son premier pipi et c'était à 28 mois qu'elle a fait son premier pipi. Plusieurs fois avant, j'avais déjà essayé les mois d'avant de l'asseoir sur le pot et de lui dire let's go là, c'est le temps, on fait un pipi, mais ça fonctionnait pas. Tout ça pour dire que si l'enfant n'est pas prêt, l'enfant n'est pas prêt. On a beau essayer tous les trucs, si votre enfant n'a pas envie de faire son pipi dans le pot, il fera pas son pipi dans le pot. Mais voilà, nous ça a fonctionné au mois de juillet pour la première fois et j'étais très fière d'elle. Quelque chose qui a vraiment fonctionné pour ma fille, c'était de l'encourager là-dedans. Donc la première fois qu'elle a fait son pipi, je l'ai applaudi, j'étais très expressive, je disais waouh, bravo! Et j'exagérais vraiment mon enthousiasme par rapport au fait qu'elle ait fait un pipi dans le pot. Et ça, pour elle, elle était tellement fière, tu sais, je le voyais dans ses yeux qu'elle était très fière. Donc, vraiment, ça a très bien fonctionné et jusqu'à ce jour, je continue, même si aujourd'hui elle est propre, je continue à lui exprimer que je suis fière d'elle puis qu'elle est une grande fille et ben, je vois que ça lui donne envie de me faire plaisir pour les autres fois. Une autre chose que j'avais aussi mise en place pour l'encourager au départ, c'était que j'avais fait imprimer 2 chartes. J'appelle ça des chartes, honnêtement, je sais pas trop c'est quoi le terme exact, mais c'était des chartes que j'avais trouvées sur Pinterest. Franchement, il y en a de toutes sortes. Moi, j'avais pris des chartes avec des petites princesses dessus. Si je me trompe pas, c'était la Reine des Neiges. Donc, il y avait Anna, puis Elsa, puis Olaf sur les feuilles. Il y avait des ronds qui faisaient toute la feuille. Et en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que ma fille faisait un besoin dans le pot, ben, je lui mettais un autocollant sur la charte, donc ça se suivait, là, les petits ronds se suivaient jusqu'à la fin. Et disons, au 3e pipi, il y avait une surprise autre qu'un autocollant sur la charte. Exemple, on va écouter un film ensemble. Ensuite, après le 3e pipi, ça allait, disons, au 6e pipi. Là, il y avait un autre cadeau. Nous irons prendre une crème glacée ensemble. Tu pourras piger une surprise dans un sac. En tout cas, j'avais fait quelque chose du genre avec la charte. Et j'avais également une 2e charte, mais cette 2e charte-là, c'était pour les cacas. Donc, même chose, au 1er caca, tu auras une surprise. Au 6e caca, il va y avoir telle chose. C'était des récompenses qui étaient matérielles. Et ça, franchement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Je me suis rendu compte que écouter un film, c'était pas une bonne récompense, en tout cas du moins pour ma fille, ça fonctionnait pas. Ma fille n'écoutait pas vraiment de films. Cet été, on vient juste de commencer là, à écouter des films. Même que le premier film qu'elle a écouté au complet, ça date de avant-hier, pour vous donner une idée. Donc, c'était pas vraiment des bonnes récompenses. Puis, aller prendre des crèmes glacées. Ma fille, si vous l'avez déjà vu dans les vlogs, elle pèse 25 livres puis elle va avoir 3 ans. Elle est minuscule, elle mange absolument rien. Elle, du sucre, ça ne l'intéresse pas du tout. Alors, j'avais vraiment mal choisi mes récompenses et ça ne l'encourageait pas, mais pas du tout. Et une erreur aussi que j'ai fait et que je me suis rendu compte après, en fait, en discutant avec une de mes amies qui était éducatrice en garderie. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis les chartes dans la salle de bain, puis je les avais mis assez haut pour pas qu'elle les déchire. Et à chaque fois qu'elle faisait son besoin, ben, je l'amenais dans la salle de bain à la charte, puis je lui donnais un autocollant, puis je lui demandais de coller l'autocollant. Tu sais, je la prenais dans mes bras, puis je disais, ok, tu peux coller ton autocollant. Mais ce que mon amie me fait remarquer quand je discutais avec elle, c'est que je n'avais pas mis les chartes au bon endroit. Alors moi, je m'étais dit, ben je mets les chartes dans la salle de bain parce que ça a le rapport avec le pipi puis le poupou.
Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est de coller les chartes juste à côté du pot. Le pot, nous, on ne l'avait pas mis dans la salle de bain, on l'avait mis dans la salle principale, là, dans le salon, là où on est le plus souvent, parce que c'était ce qui était le plus simple. Si ma fille avait envie d'aller aux toilettes, c'était dans un coin, on avait mis le pot dans un coin, puis elle savait que c'était là, versus aller un petit peu plus loin dans la toilette. Mais c'est ça, moi j'avais mis les chartes dans la toilette, sauf qu'il aurait fallu que je les mette directement à côté. Disons que le pot était ici, il aurait fallu que je mette la charte, les deux petites chartes juste à côté du pot, au niveau de ses yeux, à côté du pot, puis qu'elle ait collé les autocollants. Donc les chartes, ça n'a pas vraiment fonctionné, puis à un moment donné, j'ai juste jeté les chartes à la poubelle parce que je me suis dit ok, ça fonctionnera pas. Est-ce qu'il y a eu des accidents dans les débuts? Oui, absolument. Ma fille, elle faisait pipi par terre, mais quelque chose que j'ai fait et qui a vraiment fonctionné, c'est que à chaque fois qu'elle faisait son pipi par terre, je faisais comme si de rien n'était. J'allais chercher la mop. Bon, pour les Européens qui écoutent, une mop, c'est une serpillière, mais ici au Québec, on appelle ça une mop. Donc, j'allais chercher la mop, je nettoyais, et après, une fois que j'avais tout nettoyé, je me rabaissais à ses yeux, je m'agenouillais, puis je la regardais dans les yeux pour qu'on soit là, au même niveau, puis je disais « Léa le fait pipi par terre ?» Puis là, ben là, ma fille, elle disait oui. Et là, je disais, écoute, mamie, elle veut que tu fasses ton pipi dans le pot, ok? La prochaine fois, si tu as envie, tu fais pipi dans le pot. Et là, je l'encourageais, mais jamais je ne la disputais parce que je voulais pas qu'elle ait peur. Puis je voulais pas que ça soit quelque chose de stressant pour elle, l'apprentissage à la propreté. Alors je l'encourageais, je disais, regarde, t'es capable, Léa, t'es capable, si t'as envie, tu le dis à mamie, puis on va aller sur le pot, puis après tu vas avoir une belle surprise. Et ce qui s'est passé avec les surprises, justement, puisque là j'avais jeté les chartes à la poubelle, ce que je faisais, c'est que je prenais un autocollant, puis je collais l'autocollant directement sur elle, que ce soit sur sa main, des fois elle voulait l'autocollant sur sa joue, sur son front, n'importe où elle le voulait. Puis en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les enfants sont simples. Ils n'ont pas besoin de recevoir une poupée Barbie pour les encourager à faire plus de pipi ou faire des caca dans le pot. En fait, les enfants, en tout cas ma fille, elle aimait tellement les autocollants, et même à l'heure d'aujourd'hui, elle adore les autocollants. Puis ça coûte pas cher des autocollants, donc j'en ai acheté vraiment beaucoup. Il y a mon père aussi qui nous en a envoyé, donc j'ai une petite réserve dans un bac perché dans la chambre de ma fille, et c'est la réserve d'autocollants qui est là. Et si jamais je suis vraiment fière d'elle, ben, ce que je faisais, c'est ça, c'est que j'allais piger une feuille d'autocollant, puis je lui en donnais un, puis elle le mettait sur elle, puis elle était très fière. Aussi, qu'est-ce que j'avais commencé à faire durant l'été et l'automne, c'est l'amener à la salle de bain avec moi quand moi j'avais envie. Donc je disais, ok, mamie, elle a besoin d'aller faire pipi, viens avec mamie. Donc on allait dans la toilette, et là je lui montrais comment baisser les pantalons. Donc je lui montrais comment je baissais mes pantalons, que je prenais ici, que je descendais, parfois avec un zip, un petit bouton. Donc je lui montrais, et là je disais, mamie, elle va baisser ses pantalons, que là je vais baisser les pantalons, mamie, elle va s'asseoir sur le pot, sur le bol de toilette. Puis là, quand je commençais à faire pipi, je disais, écoute, c'est quoi qui se passe? Puis là, ma fille, elle disait, oh, mamie a fait pipi. Je fais, oui, mamie a fait pipi. Après, je lui montrais comment dérouler le papier de toilette. Vraiment, je lui ai montré étape par étape. Et ce qui est vraiment cute, une petite anecdote, c'est que la première fois que j'ai fait ça, ou une des premières fois, quand j'ai eu terminé, bon, ben, j'ai continué à faire mes petits trucs. Et là, ma fille, elle est arrivée avec un autocollant. Je sais pas où elle l'a trouvé, c'était un autocollant que je lui avais déjà donné, peut-être qu'elle l'avait collé dans un livre ou quoi que ce soit, mais bref, elle est venue avec l'autocollant, puis elle a dit, tiens mamie, un cadeau, puis elle me l'a mis sur la main, puis elle a dit bravo mamie. J'ai tellement trouvé que c'était cute, parce que pour elle, c'était comme si les deux, on était en apprentissage de la propreté, puis là, c'est elle qui voulait m'encourager là-dedans. Donc, voilà, je voulais juste vous raconter ça, parce que j'avais trouvé ça super mignon. Selon moi, les parents peuvent emprunter deux chemins pour l'apprentissage de la propreté.
Le premier chemin, c'est le chemin le plus court mais le plus difficile. Puis le deuxième chemin, c'est le chemin le plus long mais le plus facile. Et moi, dans ma tête, si vous écoutez cette vidéo-là dans le futur, en fait, je vous rappelle que moi, j'ai fait l'apprentissage de la propreté en 2020 avec ma fille, vers la deuxième moitié de 2020. Et 2020, ça a été une année très difficile pour tout le monde. Et je me disais, écoute, j'ai pas envie de me tracasser, de me stresser avec l'apprentissage de la propreté. Donc, ce que ça veut dire ne pas se stresser avec ça, c'est que on a tous des soucis dans la vie, on a tous des problèmes. Moi, je voulais que l'apprentissage de la propreté, ça soit le dernier de mes soucis. Si on devait quitter la maison pendant 3-4 heures de temps, au lieu de laisser ma fille en petite culotte ou en pull-up, je lui mettais une couche. Je ne me stressais pas avec ça. Aussi, cet été, il y avait un déconfinement. Donc, on a vu notre famille, on est allé, ma famille, on est allé à Québec. Québec, c'est à 2h30 de route de Montréal. Donc, forcément, je lui mettais une couche pour le trajet. Et aussi, étant donné que c'était un gros changement d'environnement pour elle, d'être ailleurs, de passer des vacances ailleurs, je ne mettais pas du tout de pression à ma fille. On avait un pot de voyage qu'on amenait avec nous. Puis parfois elle faisait son pipi dans le pot de voyage, parfois elle faisait un pipi dans la couche, mais vraiment je ne me stressais pas avec ça. Alors pour moi c'était vraiment un no-brainer, pardon l'expression anglaise, mais c'était un no-brainer d'utiliser cette voie-là, la voie la plus facile. Et est-ce que ma fille aurait pu être propre en dedans de 2 ou 3 mois? Oui, absolument, mais ce n'est pas ça que j'ai choisi de faire. J'ai choisi d'y aller à son rythme à elle, sans pression pour elle, ni de pression pour moi. Dans ma façon de faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de la rendre propre le jour avant d'attaquer la nuit. Donc pendant plusieurs mois, je lui mettais des couches la nuit et elle mouillait ses couches la nuit. Il y a une fois, je sais plus exactement à quel moment, mais cet automne, où sa couche, elle était propre le lendemain matin. Et là, je me suis dit, ah bon, ça veut dire qu'elle va devenir propre la nuit très bientôt. Et comme de fait, c'est sûr, ça l'a pris encore quelques mois, mais finalement ça s'est fait tout seul. L'apprentissage de la propreté la nuit s'est fait tout seul. Je n'ai pas eu besoin de rien faire. Ma coiffeuse, elle m'avait donné un truc, elle m'avait dit, ce que tu fais pour l'apprentissage la nuit, c'est que tu prends un piquet, tu mets un piquet sur le lit, ensuite tu mets un drap, ensuite tu mets un autre piquet, ensuite tu mets un autre drap, et si ta fille fait pipi dans le lit, ce que tu as à faire, c'est que tu te réveilles en plein milieu de la nuit, bon ta fille est réveillée, elle a fait pipi dans le lit, tu retires le drap et le piquet, et là ce qui reste c'est un autre drap et un autre piquet. Donc vraiment y aller en pelure d'oignon, là on va dire ça comme ça, de mettre plusieurs layers de piquet et de drap. Et je trouvais que c'était une super bonne idée, mais je trouvais aussi que c'était agaçant un peu, là, tu sais, je me voyais mal me réveiller en plein milieu de la nuit pour changer les draps, même si c'est juste arraché comme ça, je me voyais pas faire ça. Je voulais vraiment, en fait j'espérais, je me croisais les doigts et c'est ce qui est arrivé, que ça se fasse tout seul, qu'un jour elle se réveille avec des couches sèches et que ça soit terminé comme ça, que ça se fasse tout seul. Je voulais dire aussi une autre chose, on a acheté, en plus du pot que je vous ai présenté qui vient de chez Ikea, on avait aussi acheté ça pour le bol de toilette, un petit adaptateur comme ça qu'on avait acheté sur Amazon. Très satisfaite de ce produit là, donc je vais vous mettre le lien Amazon en description si vous recherchez quelque chose de similaire. C'est vraiment génial. Et je sais qu'à la garderie ils n'ont pas de pot comme ça, ils ont vraiment des adaptateurs. Ma fille va vraiment à la grande toilette, la toilette pour adultes à sa garderie.
Et ça l'a beaucoup aidé aussi, le fait qu'on travaille avec l'éducatrice de la garderie. Une fois que l'éducatrice de ma fille s'en est mêlée, ça a comme fait un effet boule de neige. Elle a été propre en dedans d'une semaine, une fois que son éducatrice s'en est mêlée. Une fois que son éducatrice lui a dit « Ok Léa, c'est terminé les couches, maintenant à la garderie t'es une grande fille et tu vas utiliser la toilette comme les plus grands », ben ma fille il y a un déclic qui s'est fait dans sa tête et après c'était terminé les couches. Vers la fin, à partir je sais plus si c'était cet été ou cet automne, mais je lui avais acheté à ma fille des pull-ups et ça l'a vraiment aidé pour qu'elle apprenne comment baisser les culottes et les remonter par elle-même, parce que tu sais, une couche c'est avec des petits velcro là, de chaque côté, il y a des petits scratchs. Mais là, avec la pull-up, il n'y a pas de scratch, c'est vraiment comme une petite culotte où tu lèves, tu montes et tu descends. Puis je lui ai aussi acheté des petites culottes avec des princesses, puis des petits bonhommes vraiment cool dessus. Je me suis dit, si elle aime ces petites culottes, ça va lui donner envie de les porter. Et en effet, le matin, maintenant, je lui dis, bon, viens Léa, on va les mettre, les petites culottes de princesse. Ma fille, elle aime beaucoup encore la Reine des Neiges, donc il y en a avec la Reine des Neiges dessus. Ce matin, elle est partie avec une petite culotte avec Elsa dessus. Elle était très très fière. En plus, elle portait une robe. Puis à chaque fois qu'elle porte une robe, elle pense qu'elle est une princesse. Donc ça fonctionne vraiment pour l'encourager. En tout cas, pour nous, ça a vraiment fonctionné. Une dernière chose aussi que je voulais mentionner, c'est que à un certain moment donné, j'ai arrêté de lui donner des autocollants parce que là, ça faisait beaucoup d'autocollants. En fait, maintenant, je lui en donne seulement quand elle me le demande, puis elle me le demande de moins en moins. C'était vraiment juste pour le processus, pour l'encourager. Je pense que c'est tout. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!